Salut les inductions et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui on va faire une vidéo très rapide puisque je n'ai qu'un seul petit objet à vous montrer, mais c'est un objet que j'avais envie de tester depuis longtemps. Il s'agit d'un chargeur sans fil pour les smartphones qui sont compatibles avec cette technologie. Celui-ci permet qui plus est une recharge rapide parce qu'il est doté de 2 bobines à induction, non pas d'une seule, et il a la particularité de se présenter comme un socle classique, c'est-à-dire sur lequel on pose le téléphone verticalement, ce qui est intéressant parce que la plupart des chargeurs ont tendance à être des espèces de cendriers là sur lesquels on pose son téléphone et ça prend de la place finalement, alors que vertical ça en prend moins, et en plus de ça, quand c'est vertical, vous pouvez regarder l'écran en même temps. Donc ça risque d'être intéressant quand même. Alors on va regarder ça de plus près, c'est parti pour le test. Bien, alors la première chose qui frappe quand on voit l'emballage de ce produit, c'est qu'il n'y a absolument aucun logo de constructeur, donc on pourrait penser qu'il s'agit d'un produit no-name, alors qu'en réalité il s'agit d'un produit de chez Tevina. Et apparemment, Tevina serait en fait une marque du même groupe que Turata. Et si je le sais, c'est tout simplement parce que c'est mon contact chez Turata qui m'a envoyé cet objet. Donc a priori, ils ne vont pas m'envoyer l'objet d'un concurrent. Hein. Outre le fait qu'il n'y ait pas de logo, on nomme un thème de couleur vert et blanc, sur lequel se trouve le produit qui arbore un design assez classique, hein, de chargeur vertical. 2 bobines, nous affirme l'emballage, avec un bel éclair noir sur le côté. Donc on peut mettre le téléphone à la fois horizontal et vertical, on ne peut mettre que des smartphones là-dessus, pas de tablette en même temps, c'est beaucoup trop petit, puis en même temps je crois qu'il n'existe aucune tablette à charge sans fil, si je ne m'abuse. Voilà, donc à l'arrière il y a les différentes caractéristiques techniques, vous noterez qu'il y a un double input, un à 5 volts 2 ampères et un à 9 volts 1,67 ampères, donc ça évoque effectivement les caractéristiques d'un fast charge, ou d'un quick charge, donc c'est plutôt intéressant. La fréquence en Hertz, bon, ça c'est pas tellement intéressant, je vois pas trop ce que ça nous donne. Si, peut-être pour ceux qui s'inquiéteraient de voir si ça va nuire à leurs animaux domestiques, à la rigueur. Apparemment, le rendement serait d'environ 72%, ce qui est quand même plutôt pas mal, enfin supérieur ou égal à 72%, donc c'est plutôt pas mal pour de la recharge sans fil, peu de perte d'énergie, et puis voilà, on a donc le chargeur, un câble micro USB et la notice d'utilisation. Et ensuite, ici, il y avait différentes choses sur un diagramme, mais ils ont collé le code barre par-dessus, donc on va tout de suite faire l'unboxing sans transition. On tombe sur le chargeur en lui-même. Hop, je vais le mettre sur le côté ici, dans une cale en carton. Et en dessous, on a effectivement le câble de recharge micro USB. Voilà. Il m'a pas l'air d'être logoté, par contre il a l'air d'être plutôt de bonne qualité, il y a une certaine rigidité dans le câble, c'est plutôt rassurant. Et une petite notice, voilà, du genre, vous branchez le truc, et ensuite vous posez le téléphone dessus, c'était très difficile. Bien, et bah écoutez, on va regarder le chargeur de plus près maintenant. Bien, alors le chargeur est emballé dans un petit sachet plastique. Voilà, hop là, très bien. Donc c'est ici qu'on voit la marque, hein, Tevina, avec marqué donc Fast Charge dessus, logo bien visible, produit assez basique. Je ne sais pas pourquoi ils ont marqué Fast Charge en gros, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Ça aurait peut-être été un petit peu plus élégant de ne pas le marquer, messieurs. Voilà, petite critique pour que vous amélioriez les prochaines versions du produit. Ici, on peut voir le voyant de charge, hein, qui s'allume en vert quand on pose le téléphone dessus. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Il y a un petit bloc de caoutchouc dans le bas, là, pour ne pas esquinter votre téléphone. Donc, il n'y a aucun connecteur, évidemment, hein, puisque c'est une charge sans fil. On peut voir, effectivement, que le truc n'est pas bien épais. Et puis donc il y a un socle, ça doit être lesté parce que c'est assez lourd, donc c'est plutôt bon signe. Il y a 4 bons patins de caoutchouc dessus pour que ça glisse pas, effectivement, ça tient bien sur le meuble, c'est plutôt bien. On retrouve les différentes caractéristiques techniques, une deuxième fois le logo, et puis nos différentes amies poubelles barrées et autres icônes de recyclage, etc. Et un petit Made in China. Voilà, et donc la prise micro USB ici à l'arrière. Donc maintenant, sans plus attendre, eh ben, je vais poser un téléphone dessus et faire un petit test. Donc première chose, quand on branche le câble de recharge à l'arrière du socle, ça allume brièvement en bleu devant le petit voyant de charge.
voyez, c'est déjà éteint. Donc ça vous permet d'être sûr que vous l'avez bien branché, et puis ça vous évite d'avoir une LED qui consomme du courant pour rien, quand il n'y a rien de posé sur le chargeur. Donc pour les écologiques que nous sommes, ça fera toujours plaisir. Je vais utiliser mon Samsung Galaxy S6 Edge pour faire ce test, pour 3 raisons. Raison numéro 1, il est compatible avec la charge sans fil, ça aide. Raison numéro 2, il est compatible avec la charge rapide, donc on va voir un petit peu la vitesse à laquelle il recharge. Et raison numéro 3, c'est un smartphone qui a l'avantage de ne pas exploser tout seul. Et vous pouvez constater que le voyant vert s'est allumé et qu'il est désormais marqué dans le bas de l'écran « Chargement sans fil », 79%. Voilà, donc là le téléphone vient de se reverrouiller. Je vais le laisser un petit quart d'heure et voir en un petit quart d'heure combien de pourcents j'ai gagné. Voilà, et donc un quart d'heure plus tard, vous pouvez constater que je suis désormais à 87%. J'ai donc gagné 8% en un quart d'heure, ce qui grosso modo signifie qu'on gagne à peu près 1% toutes les 2 minutes, pardon. Donc c'est plutôt pas mal, 1% toutes les 2 minutes, ça veut dire que il faut, pour faire de passer de 0 à 100%, il faut 200 minutes, c'est-à-dire à peu près 3h20. Avant de conclure cette vidéo, il me reste un dernier petit truc à vérifier. Est-ce qu'il est effectivement possible de mettre le téléphone en mode paysage? Et la réponse est oui, ça fonctionne aussi. Donc ça peut être sympa pour regarder un petit film par exemple. Donc maintenant il faut donner une note à ce produit, hein, évidemment, donc je vais pas enlever des étoiles pour le côté, comment dire, lenteur, etc., parce que c'est inhérent à la technologie, voilà, donc tous les chargeurs sans fil ont ce problème-là de toute façon. Je vais plutôt noter ce produit-là en particulier. Donc ce produit-là, il a des avantages, comme notamment le fait d'être vertical comme ça, et de pas être un truc à plat, donc moi je trouve ça plus pratique personnellement. Il a aussi des inconvénients, notamment son look, avec notamment ce fast charge là un peu disgracieux marqué sur le haut du machin, ça sert à rien. Et puis bon, je sais pas, peut-être un petit peu austère, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus léché niveau design, peut-être avec un plastique un petit peu plus qualitatif, etc. Donc c'est un produit de qualité, hein, je suis pas en train de dire qu'il est de mauvaise qualité, hein, mais je sais pas, au niveau du look, un effort aurait peut-être pu être fait. Donc je vais enlever une étoile pour ça, pour le look du produit, mais pour tout le reste, j'ai pas vraiment de gros défauts à reprocher, donc ce produit va écoper d'une note de 4 étoiles. Voilà, il est plutôt efficace, donc c'est une note qui me semble totalement justifiée. Et bien voilà, c'était le test de ce petit chargeur sans fil de chez Tevina. Donc comme je vous l'avais dit, la vidéo s'est révélée être particulièrement rapide, mais je pensais que c'était quand même intéressant de vous montrer ce genre d'objet dont on ne parle pas assez, parce que franchement, je trouve qu'il y a très peu de téléphones au final qui utilisent cette technologie de recharge sans fil, qui est pourtant bien pratique. Voilà, en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!